d'entre vous ont aidé à mettre fin à la traite négrière grâce à vos impôts. En 1833, le gouvernement britannique a utilisé 20 millions de livres sterling, soit 40% de son budget national, pour acheter la liberté pour tous les esclaves de l'Empire. Cette somme d'argent était si importante qu'elle n'a fini d'être remboursée qu'en 2015. Cela signifie que les impôts des citoyens britanniques, depuis lors, ont contribué à mettre fin à la traite des esclaves. Ce message n'est évidemment pas de moi. C'est un tweet du Trésor britannique, publié en 2015 et supprimé dès le lendemain. Aucune surprise, étant donné que ce n'était qu'un autre épisode d'une longue tradition des autorités britanniques pour minimiser leur rôle pourtant central dans la traite transatlantique des esclaves. Bonjour chers philanthropes et abolitionnistes britanniques. Le Sankofa vous accueille dans une nouvelle série d'épisodes pour revisiter comment des pays esclavagistes ont réinterprété l'abolition de la traite négrière en leur faveur. Une série pour saluer et reconstruire les vrais héros de l'abolition de l'esclavage. Éphéméride africaine, pas mon papa. Le fait que le Trésor britannique affirme que les contribuables britanniques ont aidé à acheter la liberté pour les esclaves, c'est bien sûr un très gros mensonge, ou tout au moins une lecture très biaisée de l'histoire. Et voici pourquoi. Au Royaume-Uni, la traite des esclaves a été abolie en 1807, et l'esclavage même, comprenez ici le fait de posséder des esclaves, en 1833. Cette année-là, le gouvernement britannique a en effet déboursé 20 millions de livres sterling, soit environ 16 milliards aujourd'hui, mais ce n'était certainement pas pour libérer les esclaves. Oh que non, c'était pour remplir les poches des 46 000 propriétaires d'esclaves britanniques en guise de compensation pour la perte de leurs propriétés, entendez, la perte de leurs esclaves. En gros, ces heureux propriétaires se sont enrichis d'abord par la traite elle-même, puis ensuite par son abolition. Donc le vrai scandale, c'est que les contribuables britanniques aient payé pour ces gens-là jusqu'en 2015. Et soyons sérieux, cette richesse d'ailleurs, qui a payé pour les propriétaires d'esclaves, n'a-t-elle pas été accumulée elle-même par le travail, le sang et la sueur de ces mêmes esclaves? Quelle ironie et quel toupet. Alors, mettons les choses au clair. Sur la liste des personnes qui ont mis fin à l'esclavage, ni le gouvernement britannique, ni aucun gouvernement européen n'apparaît en haut de la liste, si toutefois il devait y être. Les personnes qui ont mis fin à l'esclavage, les vrais héros de l'abolition, étaient d'abord et avant tout les esclaves eux-mêmes, qui se sont révoltés d'innombrables fois partout dans les multiples lieux de ces pratiques sans âge. Ce fut les cas notamment, par exemple, de la mulâtresse Solitude et de Louis Delgrès à la Martinique et en Guadeloupe, Toussaint Louverture à Haïti, Carlota Lucchini, dit la Carlota Negra à Cuba, la Ghanéenne Bréfou dans les Antilles danoises, etc. La liste est longue et doit comprendre, évidemment, le grand Samuel Sharp qui a dirigé la rébellion bien connue d'esclaves jamaïcains en 1831, rébellion qui a eu un impact direct sur le vote du décret britannique d'abolition voté 2 ans plus tard. Et si des noms de héros blancs devaient être cités, ce seraient plutôt ceux de la dite Société religieuse des Amis, également connue sous le nom de Quakers. Contrairement aux autres religions, à toutes les autres religions, ils étaient, eux, les seuls convaincus que la possession d'esclaves n'est pas conforme à la doctrine chrétienne. Et ils étaient parmi les premiers à lutter contre l'esclavage. Nous reviendrons sur ces illustres Quakers dans un autre épisode de cette série. Quoi qu'il en soit, l'abolition de l'esclavage est donc bien le résultat d'actions simultanées et collectives déployées des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, comme vous pouvez le voir, oui, il y a eu des abolitionnistes britanniques. Et oui, la Grande-Bretagne a été l'un des premiers pays à abolir la traite des esclaves. Oui, la Grande-Bretagne a aussi utilisé sa force militaire et navale ainsi que sa pression financière pour mettre fin au trafic sur l'Atlantique. Oui, tout cela est vrai. Et depuis lors, le Royaume-Uni utilise ses actions comme capital moral pour faire oublier son passé colonial douteux et troublant. Chère Grande-Bretagne, désolé, mais tout cela ne sera jamais suffisant
pour vous absoudre de votre rôle monumental pendant la traite des esclaves, surtout au regard des profits massifs réalisés pendant et après cette traite. Parce que justement, il convient de garder à l'esprit. Alors que le Parlement britannique a aboli l'esclavage, les économies de plantation dans bon nombre de ces colonies se sont ensuite tournées vers le vaste bassin de main-d'œuvre non qualifiée mis à disposition par le colonialisme britannique. Peut-être que ce n'était pas aussi condamnable que l'esclavage, mais ce n'était pas beaucoup mieux non plus. Quoi qu'il en soit, j'enverrai au Trésor britannique ma version africaine de l'histoire de l'abolition de l'esclavage en Angleterre avec mes honoraires pour ce cours d'histoire. Mon cliché africain du jour est une ville anglaise appelée New Brighton. New Brighton a été fondée par un homme d'affaires appelé James Atherton. En 1830, Atherton achète 800 000 m² de terre pour construire des maisons avec vue imprenable sur la mer. Joli, forcément. Maintenant, si vous recherchez le nom de ce monsieur sur Internet, vous tomberez sûrement sur le site web de artuk.org, un site de vente d'art qui dit de lui, je cite, Atherton était en affaires à Liverpool et à Everton avant de s'intéresser à l'extrémité nord encore non développée de la péninsule de Wirral qui va devenir New Brighton. Ce que ce site web, par contre, ne dit pas de lui, c'est qu'il était également un des plus importants propriétaires de navires négriers et a fait fortune grâce à l'esclavage lui-même, puis ensuite aux grasses subventions du gouvernement suite à l'abolition de l'esclavage. Ces informations sur Atherton ne sont pas si cachées que cela, puisqu'elles sont disponibles au registre des navires marchands de Liverpool, page 209. Élémentaire, mon cher Atherton. Eh bien, ce grand homme est décédé en 1838, mais si en plus des objets d'art en son honneur, vous souhaitez ressentir un peu de son aura, un peu de sa présence, vous pouvez toujours visiter sa ville de New Brighton et flâner sur Victoria Road où vous pourrez aller boire des pintes de bière dans ce pub qui porte son nom, le James Atherton Pub. Ou devrais-je dire, ce pub rebaptisé en son honneur, puisque, tenez-vous bien, ce pub s'appelait jusqu'à l'année dernière le pub du chemin de fer. Ah oui, j'allais oublier aussi, si vous faites attention lorsque vous êtes garé sur le parking du pub, vous remarquerez peut-être la grande fresque murale de Martin Luther King sur un bâtiment presque en face du pub James Atherton. Et là, je vous pose la question, pensez-vous que ces deux-là se tapent la causette de temps en temps? Ils parleraient de quoi? De la condition des Noirs au Royaume-Uni ou de l'impossible décolonisation des villes européennes? Je vous laisse y réfléchir et je vous retrouve très bientôt. Merci et bonne journée.